Salut à toutes et à tous, c'est Tanto Plémo. Aujourd'hui nous sommes le samedi 28 novembre et comme vous le savez peut-être, Noël approche à grands pas. Alors, je n'avais rien de mieux à faire que de vous présenter pour la première fois ma wishlist pour Noël et pour donc toute l'année. Ce sont les achats que j'aimerais faire, donc les boîtes qui m'intéressent pour cette année 2021. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne pourrai pas vous présenter encore ce que j'aimerais acheter dans les nouveautés qui sortiront en France en 2022, puisque je n'en ai pas encore assez vu et je ne peux pas encore me décider là-dessus. Mais en tout cas, c'est déjà sûr que j'achèterai les boîtes Novelmore ainsi que les 2 boîtes Volkswagen. Donc, les boîtes que je recherche en priorité sont toutes les boîtes de Novelmore des chevaliers gentils, pour tout simplement ma série qui sortira dès que j'aurai justement toutes ces boîtes. Enfin bon, la gamme n'est pas prête de s'arrêter car ils annoncent déjà des nouvelles boîtes Novelmore avec un royaume des morts, etc. On n'en finit plus. Donc pour les boîtes Novelmore, il y aura la 70 224 avec la baliste de Novelmore qui est à 18 €. Ensuite, j'achèterai aussi le Temple du Temps, 70 223. Je trouve au passage magnifique les triskel et les gravures celtiques, ainsi que le sorcier Timitor. D'ailleurs, la prochaine gamme Novelmore en sera consacrée. C'est pour ça que je risque de faire craquer le porte-monnaie, encore une fois. Ensuite, la boîte 70 392, le convoi des loups, mais cette fois ce n'est pas avec le canon à eau que je vous ai présenté sur YouTube, mais avec une charrette qui peut transporter un trésor par exemple. Ensuite, la boîte 70 538, le set d'attaque de Novelmore avec notamment un grappin ainsi qu'un mur pour se protéger des attaques. Il y a ici une dame, ce qui est assez rare, surtout pour une gamme de chevaliers. Je crois bien que c'est la seule avec Gwyn. Ensuite, la dernière boîte, ce sera la 70 391, donc avec la tour d'attaque, hein, bien évidemment. Ça, c'est l'immanquable. C'est à l'entour de 30 €, donc c'est assez cher, surtout qu'elle n'est pas très grande, mais bon. J'espère pouvoir la trouver moins chère. Ensuite, j'avoue, la maison Dollhouse 70 205 me fait vraiment envie. Je la trouve très belle. Je prendrai celle-là ou bien la maison traditionnelle Belle Époque. Donc la toute première maison Playmobil, mais qui est assez rare et surtout très chère. Donc si je la retrouve un jour pas chère, je la prendrai. Et voilà. Dans la gamme pirate de cette année, je pense prendre la boîte 70 414, l'île des pirates, qui est aux alentours de 20 €. Donc j'aime particulièrement le pirate présent dans cette boîte, ainsi que le caïman, animal que je n'ai pas. Il y a aussi les araignées, les scorpions, des animaux assez rares. Un singe que je n'ai pas non plus. Donc cette boîte vraiment cool. Il y a aussi un petit élément de décor. Donc ça peut être pas mal. Après, sûrement pour Halloween prochain, pourquoi pas la gamme Scooby-Doo. Bien sûr pas toute la gamme. Ce serait plutôt le manoir, en sachant que pour l'instant c'est un peu cher je trouve. Il est aux alentours de 76 € sur Amazon. S'il passe un jour à 60 €, là en effet je l'achète. Ensuite il y a aussi le cimetière qui est aussi à 45 €. Donc s'il prend à 40, pourquoi pas. Parce que c'est une assez belle boîte et surtout une exclusivité. Un cimetière Playmobil, ça fait plaisir. Et puis après, bah pourquoi pas la boîte de la sorcière. Je n'avais pas ce petit module avec le chaudron. Et puis je n'ai pas beaucoup non plus de sorcières, donc pourquoi pas, ça dépend de l'évolution des prix. Et du côté du zoo, alors, tout d'abord je vais prendre la boîte 70 358 avec l'alligator et ses 2 petits. C'est déjà cet alligator mais pas dans cette couleur, donc voilà. Et en plus j'aime pas mal la couleur en vert foncé avec quelques petites taches. Ensuite je ne sais pas encore, pour l'instant la boîte des pandarous est assez chère. Si elle descend peut-être que je l'achèterai, ou sinon je prendrai juste les pandarous en pièces détachées. Et la dernière boîte du zoo, je prendrai les 2 lémuriens, donc vous vous y attendez, puisque ce sont des animaux que je n'ai pas encore. Donc pour le zoo je prends que ce qui me manque. Je n'en abuse pas car le thème n'est pas non plus exceptionnel. Côté Heidi c'est pareil, j'hésite avec la cascade 70 254. La cascade et le petit décor de montagne, ça pourrait être pas mal, oui bon. Je réfléchis encore et on verra en fonction du prix. Côté Spirit, oui en effet pour une fois je risque d'en acheter.
non pas pour les chevaux, mais pour la scène de concert 70 396. Il y a une estrade assez jolie avec des décorations de Noël. Et comme les thèmes de Noël, il n'y en a souvent pas assez d'ailleurs, ils l'ont retiré du catalogue. Et il n'y en a toujours pas de nouveau. Donc je risque de prendre ça, c'est assez joli. Avec la boîte 70 395 du marché de Noël. Donc on a 2 petits stands avec des beaux décors, de la neige. Donc ça aussi, ça risque d'être pour le Noël prochain. Ensuite, dans les articles complémentaires, pourquoi pas le Spinosaur, que je n'ai toujours pas, ou encore le yacht, le tout nouveau yacht Playmobil Fun Park, qui est sorti sur le site Playmobil à 30 €. Comme vous le voyez, ça fait un peu beaucoup, donc c'est pour ces raisons que je n'achèterai sûrement pas tout ce que j'ai dit, mais en tout cas une grande partie, surtout Novelmore, en tout cas ça c'est sûr que j'achète toutes les boîtes que je vous ai présentées. Et puis c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi aussi quelle est votre wishlist pour 2021 à vous. Et puis je vous souhaite un très bon week-end. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Qui seront d'ailleurs dans le thème de Noël, puisqu'on approche vivement. Allez, ciao!